Le 23, le 23 novembre à 23h17, Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie, s'est plongée dans un silence inattendu. Les écrans se sont éteints, les téléphones sont devenus muets et le Wi-Fi a disparu. Un blackout total, d'une durée de 7 minutes, a paralysé la ville. Derrière ce silence technique, un pouvoir a tenté de cacher la vérité. Mais, comme le disait Ibrahim Traoré, la dignité d'un peuple ne se coupe pas. À Ouagadougou, il observait, convaincu que ce moment marquait un tournant pour toute l'Afrique. Que s'est-il réellement passé pendant ces 7 minutes? Ce blackout ne fut pas un simple incident technique, mais le début d'une lutte silencieuse. Lorsque les écrans se sont éteints, une question bien plus grande est née. Jusqu'où un pouvoir peut-il aller pour étouffer la vérité sans briser l'esprit du peuple? Ibrahim Traoré, loin de là, suivait la situation avec une attention redoublée, voyant dans ce silence un avertissement pour toute l'Afrique. Dans un continent où la stabilité est souvent l'argument du pouvoir, cette coupure imposée a fait naître une vérité cachée. La résistance trouve toujours sa voie. Il ne s'agissait pas seulement de l'extinction d'un réseau, mais d'une mise à l'épreuve des principes fondamentaux de la démocratie et de la dignité humaine. Les jeunes de Dar es Salaam, loin de se soumettre, ont immédiatement commencé à tisser leur propre réseau de résistance. Le silence imposé ne ferait qu'amplifier leur appel à la liberté. Le blackout de Dar es Salaam ne dura que 7 minutes, mais l'impact fut profond et immédiat. À première vue, cela semblait être un simple problème technique, un incident isolé que les autorités expliquaient comme une panne de câble sous-marin. Mais les données recueillies par NetBlocks ont révélé une autre vérité. Une chute de 90% du trafic Internet simultanée dans plusieurs régions du pays. Ce n'était pas un simple accident, c'était une coupure orchestrée, minutieusement planifiée pour éviter toute forme de communication. Les citoyens, néanmoins, ont rapidement réagi. À l'université de Dar es Salaam, des groupes d'étudiants ont mis en place des réseaux maillés pour connecter des téléphones, des radios et même des imprimantes clandestines. L'un des messages partagés avant la coupure disait « S'ils font taire le net, nous parlerons dans la rue ». Ce message, signé par Aïcha, une étudiante de 22 ans, devint un symbole de résistance. Avant même que l'Internet ne soit complètement rétabli, des centaines de jeunes se sont mobilisés dans les rues, réclamant leur droit à l'information. Pendant ce temps, à Ouagadougou, Ibrahim Traoré observait cet événement avec une attention particulière. Selon lui, ce n'était pas seulement un coup porté à un pays, mais à l'ensemble du continent africain. Là où le silence du gouvernement voulait imposer l'ordre, la jeunesse africaine répondait par la mémoire collective et la détermination. Ce blackout, bien que temporaire, marquait la fin d'une époque où l'information pouvait être manipulée à volonté par les autorités. La résistance, comme un souffle étouffé, allait maintenant se propager au-delà des frontières de la Tanzanie. Ibrahim Traoré, bien qu'éloigné de la Tanzanie, n'a jamais cessé de suivre les événements avec une grande inquiétude. Ce qu'il voyait dans les images en provenance de Dar et Salaam n'était pas simplement un incident local, mais un signal alarmant pour toute l'Afrique. En tant qu'observateur averti des dynamiques politiques du continent, il savait que cette coupure du réseau n'était pas un simple accident. Elle symbolisait une lutte plus large entre le pouvoir centralisé et une jeunesse qui refusait de se soumettre au silence. Les jeunes de Dar et Salaam ont compris que leur combat n'était pas uniquement pour la liberté d'expression, mais aussi pour leur dignité humaine. Aïcha, cette étudiante de 22 ans, est devenue le visage de cette résistance. Son message avant la coupure, « S'ils font taire le net, nous parlerons dans la rue », est rapidement devenu un cri de ralliement pour des milliers de jeunes. Dès que le silence fut rétabli, les rues se remplirent de manifestants, des étudiants, des chauffeurs de taxi, des marchands de rue, tous unis par un même désir de justice et de transparence. Les autorités ont tenté de calmer la situation, mais le peuple ne s'est pas laissé intimider. Ibrahim Traoré, observant cette mobilisation, voyait en elle un signe de la résilience africaine. Il savait que ce n'était pas un mouvement passager, mais un tournant. Ce n'était pas juste un rejet d'un gouvernement autoritaire, mais un appel à une dignité collective, une revendication pour un avenir où la jeunesse africaine aurait sa place à la table des décisions. Le blackout à Dar et Salaam n'était pas qu'une simple coupure technique, mais le début d'une série d'événements qui allait bouleverser la Tanzanie et au-delà.
La première minute fut marquée par un silence complet. Les téléphones, les écrans, tout s'éteignit. Les autorités ont tenté de minimiser la situation en évoquant une panne de câbles sous-marins. Mais les données recueillies par NetBlocks ont révélé une toute autre réalité. La coupure avait touché toutes les provinces du pays, affectant 90% du trafic Internet. Ce n'était pas un accident isolé, mais une opération bien orchestrée. Rapidement, les citoyens se sont rendus compte que la situation était bien plus grave. Dès que la connexion Internet fut coupée, un climat de panique a envahi les rues. À l'université de Dar et Salam, des étudiants ont pris les devants en créant des réseaux maillés pour communiquer entre eux, contournant les restrictions imposées par les autorités. Des messages ont été envoyés avant la coupure, appelant à la résistance. S'ils font taire le net, nous parlerons dans la rue, a écrit Aïcha, une étudiante de 22 ans. Ce message allait devenir un symbole de la lutte pour la liberté d'expression. Le lendemain matin, alors que le blackout persistait, des centaines de jeunes se sont rassemblés dans les rues de Dar es Salam. Les taxis, les vendeurs de rue, les étudiants, tous ont pris part à des manifestations spontanées. Ils ont brandi des pancartes, des messages de liberté, dénonçant l'interdiction de communiquer. Les autorités, désemparées, ont rapidement envoyé l'armée dans les rues pour rétablir l'ordre. Mais c'était déjà trop tard. La jeunesse avait trouvé sa voie, et elle ne se tairait pas. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré suivait l'évolution des événements avec une attention redoublée. Bien qu'éloigné, il était pleinement conscient de l'importance de ce moment pour l'avenir de l'Afrique. Pour lui, ce qui se passait à Dar et Salam n'était qu'un avant-goût de ce qui pourrait se produire dans d'autres pays du continent, où les gouvernements autoritaires utilisent des techniques de contrôle similaires. Il savait que l'Afrique vivait un tournant historique, et que ce mouvement, né dans les rues de la capitale tanzanienne, pourrait bien inspirer une génération entière. Alors que le gouvernement tanzanien tentait de cacher l'ampleur de la situation, la résistance s'intensifiait. Les manifestants ont continué à partager des vidéos via des VPN, prouvant au monde entier ce qui se passait réellement. L'une des vidéos les plus poignantes montrait Aïcha, maintenant figure de proue de la contestation, se tenant devant une barricade improvisée avec un mégaphone à la main. « La vérité ne peut pas être débranchée », disait l'une des pancartes brandies par les manifestants. Cette phrase résumait parfaitement la situation. Même si les autorités tentaient de couper la communication, la vérité se frayait toujours un chemin, à travers des images, des vidéos, des témoignages. Le gouvernement a continué de nier l'existence d'une coupure orchestrée, mais les faits étaient là. Les jeunes de Dar et Salam ne se sont pas contentés de dénoncer l'attaque contre leurs droits numériques, ils ont aussi montré au monde entier que le contrôle d'un gouvernement ne pouvait pas étouffer leur soif de liberté et de vérité. Dans cette lutte, chaque petit acte de résistance devenait un message fort et chaque minute qui passait apportait un soutien supplémentaire à la cause. Les données de NetBlocks ont été essentielles pour comprendre l'ampleur du blackout à Dar es Salam et au-delà. Lors de la coupure, le trafic internet a chuté de manière spectaculaire, enregistrant une baisse de 90% en l'espace de quelques minutes. Ce chiffre précis montre que l'interruption n'était pas un simple incident, mais une mesure délibérée de contrôle. La Tanzanie, jusque-là l'un des pays les plus connectés d'Afrique de l'Est, a connu un effondrement numérique sans précédent. Les autorités ont essayé de minimiser la situation, mais les faits étaient incontestables. Les chiffres sont clairs. En moins de 15 minutes, les connexions ont été coupées dans tout le pays. Des pics d'activité ont été détectés dans certaines zones où les citoyens tentaient désespérément de contourner la censure en utilisant des VPN. Selon les données de NetBlocks, la coupure n'était pas limitée aux grandes villes comme Dar es Salam, mais a également touché des zones rurales où les connexions Internet sont généralement moins stables. Cela démontre que l'État a mis en place un dispositif de surveillance et de restriction à l'échelle nationale, bien au-delà des simples infrastructures techniques. Les conséquences économiques ont également été immédiates. La Banque centrale de Tanzanie a rapporté une chute de 40% des échanges commerciaux en ligne, ce qui a eu un impact direct sur les petites entreprises et les marchés locaux qui dépendent des transactions numériques. En outre, la coupure a entraîné une baisse de 3,2% de l'activité économique nationale au cours des 48 heures suivantes. Les pertes économiques ont été colossales, mais la véritable portée de la crise ne résidait pas seulement dans les chiffres financiers.
Il s'agissait d'un coup porté à la liberté d'expression et à la capacité des citoyens à communiquer et à se défendre face à un pouvoir de plus en plus autoritaire. Les données recueillies par les entreprises de télécommunications ont également montré une chute de 90% du trafic mobile, ce qui témoigne de l'ampleur de la coupure et de son efficacité. Mais ces mêmes données ont révélé une autre vérité. Malgré les efforts des autorités pour réprimer l'information, la résistance a trouvé des moyens de s'organiser. Des centaines de vidéos circulaient à travers des réseaux VPN et des milliers de jeunes ont utilisé des canaux alternatifs pour faire entendre leur voix. Le message de la jeunesse tanzanienne était clair. Même un blackout numérique ne pourra pas étouffer leur soif de vérité. En outre, les analyses des données ont révélé une utilisation accrue des réseaux sociaux clandestins. Aïcha et ses camarades ont été à la tête d'un mouvement de résistance qui a transcendé les frontières numériques, prouvant que la censure n'est jamais une solution durable. Les jeunes ont utilisé chaque instant de cette coupure pour renforcer leurs liens et leur mobilisation. Chaque minute sans connexion a renforcé leur détermination à ne pas se laisser faire. D'un côté, les partisans du gouvernement tanzanien soutiennent que la coupure du réseau était nécessaire pour préserver l'ordre public. Selon eux, la stabilité nationale est primordiale et le contrôle des communications numériques est un outil essentiel pour éviter les troubles sociaux. Ils affirment que la coupure visait à empêcher la diffusion de fausses informations et à maintenir un climat de sécurité en réponse à ce qu'ils appellent une menace de désinformation. Le gouvernement prétend que sans ces mesures, le pays aurait sombré dans le chaos et que l'accès limité à Internet était une étape nécessaire pour garantir l'intégrité des élections et de l'État. En d'autres termes, la coupure aurait été un mal nécessaire pour garantir la stabilité politique. De l'autre côté, les jeunes manifestants et les défenseurs des droits humains dénoncent cette même coupure comme une tentative d'étouffer toute forme de dissidence et de limiter les droits fondamentaux des citoyens. Selon eux, ce n'était pas un geste en faveur de la paix, mais un acte de censure. La liberté d'expression, et plus particulièrement la liberté d'accès à l'information, est un droit fondamental inscrit dans de nombreuses constitutions, et toute tentative de la restreindre est vue comme une atteinte directe à ce principe. La coupure, disent-ils, n'a pas empêché les manifestations, mais a renforcé la détermination des jeunes à résister. Les données de NetBlocks et les témoignages des manifestants corroborent cette seconde hypothèse. Contrairement à l'argument du gouvernement, les jeunes ont trouvé des moyens de contourner la censure. Les réseaux VPN, bien que provisoires, ont permis aux voix dissidentes de continuer à se faire entendre. Le message de résistance a circulé malgré tous les efforts pour le réprimer. Aïcha et ses camarades sont devenus des symboles de cette résistance, montrant que la jeunesse tanzanienne ne se laisserait pas abattre par les tentatives de manipulation du pouvoir. Ainsi, le débat entre ces deux positions est profondément ancré dans la question fondamentale du rapport entre liberté et contrôle. D'un côté, un pouvoir centralisé qui justifie ses actions par la nécessité de protéger la paix sociale et de maintenir l'ordre. De l'autre, une jeunesse déterminée à défendre sa liberté de penser, d'agir et de communiquer, quelles que soient les tentatives de suppression. Et comme l'a dit Ibrahim Traoré, ce n'est pas la stabilité qui garantit la liberté, mais la capacité à écouter les voix divergentes. À ce point du récit, il est clair que le blackout de Dar es Salaam n'était pas seulement un simple incident technique, il représentait un changement de paradigme pour l'Afrique. Ce n'était plus un simple conflit local entre un gouvernement et ses citoyens, mais un symptôme de la lutte plus large qui se joue sur le continent. Un pouvoir qui cherche à garder un contrôle absolu sur la communication et un peuple qui, même sous pression, refuse de se taire. Ce qui s'est passé à Dar es Salaam ce soir-là a résonné au-delà des frontières de la Tanzanie. Dans d'autres pays africains, des voix ont commencé à s'élever. La jeunesse, qui se bat pour ses droits et sa dignité, a trouvé un écho à sa résistance dans les événements tanzaniens. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré suivait ces développements avec une conscience accrue. Il voyait dans ce moment un tournant décisif pour l'Afrique. Le courage des jeunes Tanzaniens, illustré par des figures comme Aïcha, devenait un symbole de l'unité et de la détermination de toute une génération qui refuse de se laisser étouffer.
Ce n'était pas la fin du conflit, mais le début d'une nouvelle phase dans la lutte pour la liberté d'expression et la dignité humaine sur le continent. Les événements à Dar et Salam ont eu des conséquences bien au-delà du blackout initial. En l'espace de quelques jours, la situation a pris une ampleur internationale. La Tanzanie, autrefois perçue comme un modèle de stabilité en Afrique de l'Est, a vu son image se détériorer. Le gouvernement, en tentant de maîtriser l'information et de supprimer la dissidence, a renforcé une fracture qui désormais divise le pays entre ceux qui soutiennent l'ordre imposé et ceux qui revendiquent une liberté d'expression totale. L'impact immédiat sur la société a été évident. Des milliers de jeunes sont sortis dans les rues pour protester, non seulement contre le blackout, mais aussi contre la répression systématique de la parole. La jeunesse tanzanienne, déjà confrontée à des défis économiques, a vu dans cette coupure une tentative de les priver de leur voix. Mais au lieu de se laisser écraser, elle a trouvé des moyens de communiquer. Des réseaux VPN ont permis de contourner la censure, et les réseaux sociaux clandestins ont servi de plateforme pour faire entendre des messages de résistance. Ces actions ont eu un double effet. D'une part, elles ont montré au gouvernement que la répression n'étoufferait pas la voix du peuple, et d'autre part, elles ont démontré au monde entier que la jeunesse tanzanienne refusait de se soumettre. Les conséquences économiques ont également été considérables. Selon les données des entreprises de télécommunications, la coupure a entraîné une chute de 40% des échanges commerciaux en ligne. Les petites entreprises, particulièrement celles du secteur informel, ont souffert de cette perte de connectivité. La Banque centrale de Tanzanie a même rapporté une réduction de l'activité économique nationale de 3,2% sur les 48 heures suivant la coupure. Mais ce n'était pas seulement l'économie numérique qui en a souffert. Les médias traditionnels, également soumis à une censure accrue, ont perdu leur capacité à rapporter les événements de manière impartiale. La presse tanzanienne, déjà sous pression, a vu ses journalistes emprisonnés ou intimidés. Et les reportages indépendants sont devenus une denrée rare. Mais ce n'était pas tout. L'impact social du blackout a été profond. La coupure de l'Internet a eu un effet déstabilisateur sur les relations sociales. Des familles ont perdu contact les unes avec les autres, des étudiants ont été privés d'accès à leurs cours en ligne et les petites entreprises ont vu leurs transactions bloquées. Cependant, un phénomène intéressant s'est produit. Une solidarité inattendue s'est formée parmi les citoyens. Les jeunes ont commencé à organiser des forums publics, des réunions clandestines et à partager des informations via des canaux alternatifs, prouvant que même dans les moments les plus sombres, la communauté peut résister à l'isolement. Le monde a observé, et pour beaucoup, Dar es Salaam est devenu un symbole de la résistance numérique, un rappel que la lutte pour la liberté d'expression n'est pas seulement une bataille politique, mais aussi une guerre pour le droit de communiquer. En regardant les conséquences immédiates du blackout de Dar es Salaam, 3 scénarios possibles se dessinent pour l'avenir de la Tanzanie et du continent africain dans les mois à venir. Scénario de la répression renforcée. Base. Si le gouvernement tanzanien choisit de maintenir sa politique de répression, la situation risque de se détériorer davantage. En réponse aux manifestations, les autorités pourraient renforcer leur contrôle sur l'Internet, imposant de nouvelles restrictions pour éviter la circulation des informations. Dans ce scénario, les arrestations de journalistes et les intimidations de militants pourraient se multiplier. Le gouvernement pourrait également chercher à étouffer toute forme de protestation en augmentant la présence militaire dans les rues. Si ce scénario se réalise, la Tanzanie pourrait entrer dans une période d'instabilité prolongée, où la jeunesse continuerait de se battre pour ses droits, mais sans véritable soutien international. L'économie pourrait également en souffrir, avec une poursuite de l'effondrement du commerce en ligne et une pression sur les petites entreprises. Scénario optimiste de réforme, optimistique. Dans un autre scénario, sous la pression nationale et internationale, la Tanzanie pourrait opter pour un changement de politique, réintroduisant progressivement la liberté d'expression et l'accès à l'information. Le gouvernement pourrait alors commencer à libéraliser certains aspects du système numérique, ouvrant la voie à une meilleure transparence. Des réformes pourraient être mises en place pour permettre aux citoyens de participer plus activement aux décisions politiques et le droit à l'information pourrait être rétabli.
Si ce scénario se concrétise, la société civile serait renforcée et la jeunesse pourrait jouer un rôle central dans l'avenir politique du pays. L'économie, bien que touchée par la coupure, pourrait se stabiliser avec le retour de l'accès libre à l'Internet et les petites entreprises en ligne retrouveraient leur rythme. Scénario de fracturation régionale, worst. Le troisième scénario envisage un scénario pire, où la coupure de l'Internet n'est que le début d'un processus de fragmentation politique et sociale au sein du pays. Si la répression continue sans compromis, les divisions internes pourraient se creuser avec un renforcement des tensions entre le gouvernement et la population, notamment les jeunes et les groupes d'opposition. Cela pourrait entraîner des soulèvements à plus grande échelle et une possible crise politique prolongée. La région pourrait également être affectée, avec des voisins comme le Kenya ou l'Ouganda observant de près cette évolution et prenant des mesures pour renforcer leur propre sécurité interne. Dans ce contexte, la stabilité régionale pourrait être menacée et les jeunes, rejetant le contrôle autoritaire, pourraient chercher des solutions plus radicales, exacerbant ainsi l'instabilité à l'échelle du continent. Chacun de ces scénarios présente des défis et des possibilités. L'avenir de la Tanzanie dépendra largement des décisions prises par son gouvernement dans les mois à venir, mais aussi de la manière dont la communauté internationale interagira avec cette situation en évolution. Alors que la Tanzanie lutte pour rétablir la stabilité, la question de l'avenir de sa jeunesse se pose. Dans les rues de Dar es Salaam, les jeunes ont montré qu'ils sont bien plus que des spectateurs dans l'histoire de leur pays. Ils sont les acteurs d'un changement radical, un changement qui, à l'échelle de l'Afrique, pourrait bien définir la prochaine génération de leaders. Ce que nous avons vu à Dar es Salaam n'est pas seulement une protestation contre une coupure de réseau, c'est la démonstration de la volonté de la jeunesse de résister à un système qui cherche à leur imposer la soumission. Les images de ces jeunes, brandissant des pancartes dans les rues, défiant l'autorité, nous rappellent que la liberté d'expression n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. Cette jeunesse, représentée par des figures comme Aïcha, a compris qu'une époque où la répression peut étouffer la parole est révolue. Ils sont prêts à se lever pour leurs droits, à faire face aux dangers pour ne pas se laisser réduire au silence. La communauté internationale, en observant cette résistance, doit se demander: jusqu'où peut-on aller dans l'oppression avant que le peuple ne trouve des moyens de s'exprimer malgré tout? Et que faire lorsque cette expression devient un souffle puissant qui ne peut être ignoré? Pour chaque jeune Tanzanien dans les rues, il y a des milliers d'autres à travers le continent qui attendent de voir comment cette lutte se terminera. La manière dont la Tanzanie répondra à cette crise influencera la direction que prendra toute l'Afrique. Le chemin vers la réconciliation et la liberté d'expression en Tanzanie ne sera pas facile, mais il est encore possible. Pour avancer, plusieurs étapes sont nécessaires, chacune visant à rétablir la confiance entre le gouvernement et ses citoyens, tout en garantissant que la voix du peuple ne soit plus étouffée. Restaurer l'accès libre à l'Internet. La première étape consiste à lever les restrictions sur Internet et à garantir une connexion libre et accessible à tous. Le gouvernement doit reconnaître que l'accès à l'information est un droit fondamental. Cela inclut la mise en place d'une transparence totale sur les données de trafic et l'arrêt des coupures sélectives. Renforcer la liberté de la presse. Un deuxième pilier essentiel serait de restaurer la liberté de la presse en Tanzanie. Les journalistes doivent être protégés contre l'intimidation et l'emprisonnement. Il faut garantir leur droit de rapporter les événements de manière indépendante, sans crainte de répression. Encourager le dialogue national. Un dialogue inclusif entre le gouvernement, la société civile et les jeunes leaders est crucial. Ce dialogue devrait permettre à chaque voix de s'exprimer, en particulier celles qui ont été marginalisées. La jeunesse doit jouer un rôle central dans ce processus en partageant ses préoccupations et ses idées sur la manière de bâtir une Tanzanie plus juste et plus démocratique. Promouvoir l'éducation civique et numérique. Enfin, un investissement dans l'éducation civique et numérique est essentiel. Les jeunes doivent être formés à l'utilisation des outils numériques pour participer pleinement à la vie politique et sociale. Des programmes d'éducation devraient être mis en place pour sensibiliser à l'importance de la liberté d'expression et à la responsabilité numérique. Ces mesures ne garantiront pas une solution immédiate, mais elles poseront les bases d'un avenir où la dignité humaine et la liberté d'expression seront respectées et protégées.
Si la Tanzanie suit cette voie, elle pourrait devenir un modèle pour d'autres pays du continent, prouvant qu'il est possible de réconcilier stabilité et liberté. À la fin de ce chapitre de résistance, une vérité s'impose. La dignité humaine ne se plie pas, même sous les plus fortes pressions. À Dar es Salaam, le blackout ne fut pas seulement un moment de silence imposé, mais un réveil collectif. Il a montré que même dans l'obscurité numérique, la lumière de la vérité peut toujours percer. Chaque action de résistance, chaque vidéo partagée, chaque pancarte levée dans les rues est une déclaration de ce droit fondamental à la parole. Aïcha, qui est devenue l'un des visages de cette lutte, nous rappelle que l'on ne peut pas éteindre une flamme de dignité. Elle a montré que la jeunesse de la Tanzanie, comme tant d'autres à travers le continent, porte en elle la promesse d'un avenir meilleur. Même lorsque le pouvoir tente d'imposer le silence, le courage des jeunes se propage comme un feu qu'aucune coupure de réseau ne pourra éteindre. Ibrahim Traoré, observant de loin, sait qu'il y a une force dans ce souffle de liberté. Il comprend que ce combat est loin d'être terminé, mais chaque jour, chaque acte de résistance rapproche davantage l'Afrique d'un avenir où la dignité et la liberté seront les pierres angulaires de la démocratie. Le choix de la jeunesse africaine est désormais clair. Il ne s'agit pas seulement de revendiquer la liberté d'expression, mais de bâtir un avenir où cette liberté sera inaliénable. Alors que Dar es Salaam se remet de son blackout, la question demeure. Et vous ? Qu'êtes-vous prêt à faire pour défendre la dignité et la liberté ? Le combat pour la liberté d'expression en Tanzanie n'est pas isolé, il résonne dans chaque coin de l'Afrique. Les jeunes, comme Aïcha, ont montré que la voix du peuple, même réduite au silence, finit toujours par trouver son chemin. C'est à vous, à nous tous, de soutenir cette lutte. Que ce soit par des actions concrètes, des discussions ouvertes, ou simplement en restant informés, chaque petit geste compte. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que les ténèbres d'aujourd'hui deviennent à la lumière de demain. Ibrahim Traoré l'a dit, le courage est contagieux. Maintenant, c'est à vous de faire briller ce courage, de l'élever et de le partager avec ceux qui se battent encore dans l'ombre. Le changement commence ici et maintenant.